poser quelques questions sur toi. Ça marche. Ton nom, prénom et ton âge. Alors, Mathéo Bonvin, 22 ans. Parle-moi un peu de ton enfance. De ta famille, amis, où t'as vécu. J'ai vécu dans une belle maison. J'ai la chance de manquer de rien. Ma mère, son travail c'était de nous garder. C'est un travail, vraiment dur. Et j'ai grandi avec ma sœur et mon père a travaillé dans les banques. Quel âge a ta sœur? Elle a 20 ans. Oui, 20 ans, ouais. Où vis-tu? Je vis à Grange-le-Vez, un petit village dans le canton de Frémaux. Ton parcours professionnel. J'ai fait l'école obligatoire sur Châtel-Saint-Denis. Après, j'ai fait un CFC de employé de banque à l'UBS. Et puis en 2020, j'ai fait la haute école de gestion après le CFC Mathieu. Et j'ai pas du tout aimé la haute école de gestion. Pas parce que les cours étaient pas bien, mais parce que ça me convenait tout simplement pas. Mais là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer ce qui est devenu mon futur associé. Et du coup, j'ai arrêté la haute école de gestion après 1 an. Et j'ai fondé mon entreprise. Pourquoi as-tu arrêté la HEG? Pourquoi j'ai arrêté la HEG? J'ai trouvé que ça manquait un peu de pratique. Il n'y avait que 3 ou 4 cours, 4 cours sur une dizaine qui me plaisaient. Ouais, ça me convenait tout simplement pas et j'étais tellement passionné par ce que je faisais avec mon entreprise, avec ce que j'avais commencé que je me voyais vraiment pas faire 4 ans là-bas. Surtout que j'étais en emploi à 80%. Donc ça faisait jusqu'à 20h, 21h 2 fois par semaine le soir. Et le vendredi, toute la journée. Donc assez compliqué. Et où travailles-tu actuellement? Je travaille dans une banque privée. Et puis j'ai monté mon entreprise avec mon associé que j'ai rencontré à la haute école de gestion. LM Media Group. On fait une agence de marketing digital. Décris-moi une journée type de travail. De ma vie, du coup. Oui. Je me lève vers 7h. Je pars vers 7h15. J'arrive au travail vers 8h15, 8h30. Donc le job que je fais à plein temps, c'est-à-dire dans la banque privée. À midi, je vais au sport. Je rentre vers 5h15. J'arrête le travail vers 5h30. Vers 6h, 6h30, j'arrive à la maison. Et là, je commence à travailler sur mon entreprise. Soit j'ai des séances, soit j'ai un rendez-vous client, soit j'ai une conférence à aller voir sur les tendances des réseaux sociaux, par exemple. Je pose jusqu'à 19h, après repas du soir. Si j'ai pas terminé tout ce que je devais faire avant, je continue de 21h à 22, 23, minuit, en fonction du flux que l'agence amène. Parle-moi un peu de tes qualités. Mes qualités. Je pense que je suis quelqu'un de très résilient et je lâche assez rarement. Il faut que je me prenne une claque pour lâcher. Ce qui peut aussi être un défaut parce que je me dis que si c'est pas possible, si on me dit que c'est pas possible, je vais pouvoir prouver que ce soit pas possible. Donc je vais essayer. Je vais quand même prendre le mur même si on dit que c'est pas possible. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi le risque? Autant essayer, au pire on a perdu un peu d'argent, un peu de temps. Donc ça, je pourrais la résilience, je pense que c'est une bonne qualité. Et tes défauts? Bah ça peut être la même chose. Vu qu'on a beau me dire ce qu'on veut, ça va avec un peu être têtu. Ou on a beau me dire ce qu'on veut, ce que je veux, ce qui est peut-être bien ou pas bien pour moi. Je vais quand même essayer, jusqu'à ce que je me rende compte que ce soit vraiment pas bien, pas une bonne idée. Mais je vais quand même essayer. Qu'est-ce que vous faites exactement? On offre des services de marketing digital aux petites et moyennes entreprises suisses. Donc ça inclut tout ce qui est création de site internet, création d'une stratégie marketing digital en rapport avec les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Pinterest, TikTok ou Facebook, Instagram également. Et puis on s'occupe de toutes les gestions des publicités sur une entreprise qui veut promouvoir sa notoriété ou promouvoir son produit, on crée les publicités pour eux.
Uniquement sur les réseaux sociaux ou aussi dans des journaux, magazines, Alors, des articles? on travaille beaucoup moins avec tout ce qui est du marketing standard finalement, mais on a des agences partenaires à qui on envoie volontiers des clients parce que c'est quelque chose qui sort de notre compétence. Donc on va préférer rediriger les clients vers quelqu'un d'autre. N'importe quelle société peut faire appel à vous? N'importe qui. Après, on se concentre vraiment sur les petites et moyennes entreprises parce que nous, on adore s'impliquer dans les projets et on est finalement un salarié de plus dans leur équipe. L'idée, c'est que leur entreprise ait de la croissance grâce à la promotion et à tout le contenu qu'on va créer pour eux. Ouais. Pourquoi le nom LM Media? Je m'appelle Mathéo, mon associé s'appelle Lionel. Ça n'a pas été très compliqué. Depuis quand existe-t-elle? Ça existe depuis 2 ans maintenant. C'était à la base une entreprise qui faisait du e-commerce et qu'on a changé du coup en 2021, fin 2021. Et en 2022, on a eu nos premiers clients en juin 2022. Anecdote, on a eu beaucoup trop de clients. On a ouvert les inscriptions au mois de juin pour LM Media. Et on a eu une dizaine de clients sur une semaine, impossible à gérer. Nous, on pensait qu'il allait y avoir que quelques clients au début, sur 2-3 mois, qu'on puisse se roder. Et quand on a ouvert l'agence, on a eu 10 clients d'un coup. Du coup, on a dû tout refermer, refaire tous nos contrats, essayer de garder nos clients, parce qu'on n'était pas prêt à gérer autant de clients en même temps. Par chance, et on les remercie, ils sont tous restés chez nous. Et en fin octobre 2022, on a officiellement réouvert l'agence en ayant réseauté un peu partout, en démarchant quelques clients. Et là, on avait des contrats qui étaient solides. Je suis heureux aujourd'hui de se dire qu'on a signé notre premier client à l'étranger. Donc ça fait toujours plaisir. Tu m'as parlé de ton associé. Ouais. Vous vous êtes rencontrés à l'HEG. Qu'est-ce que lui il fait? Est-ce qu'il fait uniquement... s'occupe uniquement de LM Media ou est-ce qu'il travaille aussi à côté comme toi? Alors il travaille aussi à côté. Et puis donc moi je m'occupe vraiment de tout ce qui est de la stratégie marketing digital et la création de contenu. Et lui il est beaucoup plus dans tout ce qui est opérationnel, la création des sites internet, tout ce qui est dans l'automatisation de l'entreprise, la gestion des contrats et aussi les planifications, community manager. Tout ce qui est vraiment dans la gestion, et moi je suis plutôt dans la création. Quels sont vos points forts, donc en parlant de LM Media, par rapport à une autre agence de marketing? Je pense que notre point fort, c'est que comme on s'occupe des petites et moyennes entreprises, nous l'idée c'est que on veut garder nos clients le plus longtemps possible, et on a mis en place un service d'abonnement en fait, avec le client, qui peut résilier tous les mois. Donc tous les mois, notre entreprise pourrait s'effondrer si tous nos clients partent d'un coup. On n'a pas de délai de 1 an pour que le client parte en fait. Donc ça nous force à travailler tous les mois avec le client et à avoir de la croissance avec l'ensemble de nos clients pour qu'ils soient satisfaits. Donc c'est vraiment un avantage pour le client. Et nous, on doit se forcer de faire le meilleur tout le temps. Et je pense que c'est un avantage par rapport à d'autres agences. Après, en fonctionnement de start-up, dans le sens où on va un peu prendre des parts de la société, dans le sens où on va vraiment s'impliquer dans la société pour que si elle génère plus de chiffre d'affaires derrière, nous, on va pouvoir aussi générer plus de publicité, faire des contenus qui sont en adéquation avec les nouveaux prospects qui doivent arriver. Donc on évolue avec l'entreprise en fait. Combien de clients est-ce que vous avez actuellement? Comme 15 et 20, je dirais. C'est quoi comme type de clients? C'est des indépendants, des petites sociétés? Ça va de la raison individuelle à la jeune indépendante qui a commencé, qui vient tout juste de commencer, jusqu'à une société anonyme dans différents secteurs, secteur de l'alimentation, le secteur des services, on a des coiffeurs, on a du e-commerce aussi. Je suis en train de me faire la liste des clients qu'on gère. On a dans l'industrie du voyage aussi. Ouais, on a plein de secteurs différents. Dans toute la Suisse?
essentiellement en Suisse romande. Et puis là, on vient de signer un mandat pour gérer un compte LinkedIn d'une personne qui est actuellement à Londres. Est-ce que tu as une anecdote amusante au sujet d'un client ou d'un service que vous avez proposé pour lui? Ouais, j'ai un peu une petite success story à proposer. Notre première cliente voulait lancer son entreprise, donc elle partait de zéro. Elle venait de finir un diplôme de massage. Et puis, elle vient nous contacter, elle nous dit qu'elle est aux études pour les 3 prochaines années, qu'elle a besoin d'un complément de revenu. Puis sa compétence aujourd'hui, c'est faire des massages. Donc, elle a créé son entreprise de massage à domicile. On a vraiment fait de A à Z. On a créé la marque, l'identité, le site. On a travaillé avec elle sur les services qu'elle voulait proposer, les tarifs aussi qu'elle voulait proposer. Et puis ça fait 1 an. La première semaine, elle a trouvé son premier client grâce à Instagram. Et là, ça fait 1 an bientôt qu'elle fera cette activité. Et elle nous a envoyé un message la semaine passée pour nous dire qu'elle a été dans les bureaux d'un célèbre site e-commerce qui appelle sa communauté les loutres. Je pense que les gens connaîtront, pour proposer ses services. Donc ouais, je suis très content pour elle et j'espère que ça continuera cette année 2023, parce que c'est plein succès. Et nous, c'est notre premier vrai succès, c'est notre première cliente. Donc ça fait toujours plaisir. Et où est-ce que tu te vois d'ici 1 année et d'ici 5 ans peut-être? D'ici 1 année, j'espère que la boîte aura grandi. Je pense pas que je me vois quitter mon travail tout de suite, parce que ça me permet vraiment de voir beaucoup de choses, d'apprendre aussi avec d'autres personnes. Je pense vraiment qu'il faut s'inspirer des autres et voir comment font les autres. Parce que c'est vrai qu'avec une entreprise, on est vite avec un cercle restreint et on ne regarde pas forcément ce qui se passe ailleurs. Donc le fait d'avoir ces 2 entreprises me permet de voir aussi beaucoup d'autres choses. Dans 5 ans, très difficile, j'espère vraiment que j'aurai là un beau projet avec de beaux succès, que les clients soient vraiment contents. Ouais, que cette entreprise elle puisse aider vraiment d'autres gens, au-delà de l'aspect financier, que vraiment il y ait une aide vis-à-vis de ces petites et moyennes entreprises en Suisse. Et comment tu fonctionnes au niveau des réseaux sociaux? Tu participes à des conférences ou à des cours pour pouvoir toujours être à jour? Pour en tant que privé, Oui. je fais beaucoup de conférences, 1 à 2 fois par mois, pour voir un peu comment ça se passe, les tendances qui existent sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en travaillant un peu dans ce milieu, être sur TikTok, oui, il y a un plaisir, mais en même temps, c'est aussi identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et suivre les tendances, communiquer à nos clients pour dire voilà, il y a une nouveauté qui se fait, est-ce qu'on peut essayer de suivre cette tendance ou pas. Il faut s'inspirer de ce qui se fait, essayer d'être un peu créatif et toujours avoir l'accord du client et travailler avec le client, parce qu'on ne peut pas dénaturer la marque et dénaturer son entreprise, ça reste son entreprise, son bébé. Donc l'idée c'est vraiment d'être avec eux, de leur donner les clés, après ils les utilisent ou ils les utilisent pas. Qu'est-ce que tu préfères chez LM Media plutôt que la banque? En fait, les 2 me plaisent parce qu'il y a des clients. Ce qui est identique et similaire, c'est vraiment l'aspect client qui me plaît énormément. Après, c'est très difficile de comparer, c'est 2 milieux qui sont complètement différents. L'un est très créatif, l'autre est très réglementé. Finalement, il faut un peu des 2.